Maintenant que nous savons que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions, on peut se poser la question de savoir s'il existe un moyen de modifier, de changer cet ordre de priorité. Eh bien, la réponse est oui, et ce moyen est l'utilisation de parenthèses. Si on utilise, sur le calcul présent ici, des parenthèses autour de l'addition de 10 et de 6, on va donner la priorité au calcul qui se trouve à l'intérieur de ces parenthèses, c'est-à-dire à la somme de 10 et de 6. Donc pour calculer l'expression D, je calcule d'abord les parenthèses, 10 plus 6 qui me donne 16, puis je termine mon calcul normalement. 5 fois 16 égale 80. Donc la règle numéro 4 est que dans une expression avec des parenthèses, on commence par effectuer les calculs entre parenthèses. On peut alors se poser la question de savoir comment organiser son calcul lorsqu'il y a plusieurs parenthèses. Sur l'exemple ici, non seulement il y a des parenthèses autour de l'addition de 6 et de 4, mais également des crochets. Les crochets jouent exactement le même rôle que des grandes parenthèses. Donc ici, quand j'observe ce calcul, je vais donner la priorité au calcul qui se trouve à l'intérieur des crochets. Mais à l'intérieur de ces crochets, la question se pose une nouvelle fois. Qu'est-ce que je fais en premier? Eh bien, j'effectue en premier les parenthèses qui sont le plus à l'intérieur, donc 6 plus 4. Je recopie le reste du calcul que je n'ai pas utilisé, donc E égale 7 fois, entre parenthèses 19 moins 6 plus 4 qui me donne 10. Je ferme la parenthèse. À ce stade, je me retrouve exactement dans la même situation que l'expression D. J'ai une multiplication et des parenthèses. Je commence donc par les parenthèses. Cela me donne 7 multiplié par 19 moins 10 qui me donne 9. Et je termine normalement, E égale 7 fois 9, 63. Donc suite de la règle numéro 5, s'il y a plusieurs parenthèses ou crochets, on commence par les plus intérieurs.